invité ce matin. On n'est pas parti, on a encore de très belles choses à partager ensemble, notamment recevoir des conseils spirituels. Et bien sûr, quand on dit ça, pour le fait, on le sait tous, c'est notre conseiller spirituel, le révérend James Kondo, déjà avec nous sur le plateau. Bonjour révérend et bienvenue. Bonjour, bonjour. Pour moi, c'est une très grande joie, Thierry, c'est une très grande joie, Patricia, d'être là encore ce matin pour parler des conseils spirituels. Oui. Alors, ce matin, je voudrais que nous abordons un sujet très important et que je crois que tout le monde sera intéressé de ce sujet. Il s'agit effectivement d'un sujet dans les églises, on trouve tabou et que certaines personnes ne croient pas à cela. Il s'agit de la sorcellerie. Voilà. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie d'ailleurs? Voilà, c'est la bonne question en fait. Je veux d'abord vous donner une définition philosophique de la sorcellerie. La sorcellerie, en fait, selon les philosophes, est l'ensemble des activités ou l'ensemble des pratiques magiques, comme vous voulez bien, et superstitieuses réalisées par un sorcier ou une sorcière. Ou encore, je peux dire, la sorcellerie est une activité bestiale animalière. Pourquoi j'appelle activité bestiale animalière? Parce qu'un sorcier, c'est une personne qui peut détruire son prochain. En fait, nous disons bestiale parce que tout ce qui concerne la bête peut manger son petit. Oui. Alors, il existe 7 types de sorcellerie. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, il existe 7 types de sorcellerie que je vais peut-être citer ici. La sorcellerie inconsciente, que nous appelons encore la sorcellerie aveugle, la sorcellerie réelle, la sorcellerie noire, la sorcellerie blanche, la sorcellerie caliradio, la sorcellerie charismatique, la sorcellerie rouge. Et ici, nous savons que généralement, lorsqu'on parle de sorcellerie, les gens pensent à la sorcellerie noire. La sorcellerie noire, c'est cette sorcellerie dans son état primitif, c'est-à-dire que l'homme peut sortir de son corps, parce que la sorcellerie se passe dans l'esprit de l'homme. L'homme peut sortir de son corps et va dans le monde obscur pour faire des choses. Et alors, c'est ce que nous connaissons généralement. Mais nous avons aussi la sorcellerie que nous appelons la sorcellerie blanche, que vulgairement, la sorcellerie blanche, c'est quoi? C'est la sorcellerie que, entre autres, en démonologie, nous appelons ça la sorcellerie dans son état en fait d'excellence. Mais il n'y a pas d'excellence en ce qui concerne le mal, parce que la sorcellerie, c'est une activité satanique, si vous voulez bien. Certains prennent ça dans certains, sous d'autres cieux, comme si la sorcellerie était l'héritage. La sorcellerie n'est pas l'héritage, bien sûr l'héritage du diable, parce que certaines personnes pensent que lorsqu'on est sorcier, la sorcellerie peut nous permettre d'atteindre ou bien de protéger sa destinée ou d'atteindre sa destinée. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains jeunes garçons aujourd'hui, on vous parle de porte-monnaie magique, on vous parle de vivre heureux et mourir jeune. Tout ceci, c'est la sorcellerie. Et c'est la sorcellerie blanche, parce que la sorcellerie blanche, c'est celle-là, en fait, qui vous permet d'être initié physiquement, parce qu'il y a 2 grosses formes d'initiation. Il y a l'initiation interne externe. L'initiation interne, c'est ce qu'une femme qui est, je parle d'une maman en fait qui a son enfant dans le ventre, si elle est sorcière, à 90%, cet enfant peut être sorcier. Alors maintenant, cette initiation externe, c'est celle dont on peut faire, soit tu parlais chez un marabout, chez un charlatan, dont tu parlais à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, je ne vais pas citer ces noms ici, toutes ces sectes pernicieuses où on pourra t'initier à avoir peut-être un portefeuille, comme je vois aujourd'hui à la télévision, les jeunes garçons où on les donne les portefeuilles, on vous dit voilà ton portefeuille, tu vas donner tel montant, après tu vas recevoir tel montant aujourd'hui. Ça c'est la sorcellerie. Mais le pire de ça, Thierry, le pire de ceci c'est quoi? C'est qu'après ça, c'est l'ennemi, le diable. Le diable donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux dire que quand il te donne ceci ainsi, il y aura les représailles. C'est-à-dire, il va demander des récompenses après. Soit il va demander ton papa, il va demander ta maman. Et quand tu seras incapable de réagir, alors qu'est-ce qu'il va faire? Soit on va te rendre fou, ou toi, on va te détruire, tu vas mourir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons la majorité de nos jeunes qui sont dans la rue, dans les collèges, dans les lycées, et parce qu'ils sont dans la quête quelque part du matu vu. Et du bien-être. Du bien-être, et ils se retrouvent en train de faire des choses horribles. Et nous allons même voir dans nos familles des gens qui ont des possibilités. Je vous suivais tout à l'heure, on parlait du viol. Des gens, et je vais vous dire que, et quand j'étais à la salle, je riais parce que je me suis dit, le viol, c'est une forme de sorcellerie en fait. Il y a le viol dont on le fait juste parce que on est peut-être amoureux de quelqu'un et qu'on ne peut pas, on n'arrive pas. Mais il y a certaines personnes qui violent parce qu'on nous a donné des conditions dans le monde obscur, le monde satanique. Ils viennent en vous retirer ce qu'on appelle votre énergie vitale et ils récupèrent cette énergie vitale et ils vont travailler dans le monde obscur avec. Vous allez voir des personnes qui vont violer une folle.
Vous croyez vraiment qu'il faut violer une folle parce que la folle est très belle? Je ne crois pas. Il y a un ministre, excusez-moi, au Gabon, on lui avait demandé, avant la prochaine élection, on lui a demandé, il faut que tu partes, il faut que tu violes, que tu couches avec une folle. Et le gars se mit à aller courir, aller violer une folle. Et là, on l'a arrêté et on a constaté que c'est un ministre. Donc vous comprenez que le viol n'est pas, c'est une forme aussi de sorcellerie. Vous allez entendre aussi parler, généralement, ils nous parlent de crimes rituels. Les crimes rituels sont des effets de la sorcellerie. Oui. Parce que la sorcellerie, en fait, lorsque vous le faites, comme je disais tantôt, il y a les représailles. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous... toi, l'homme qui va poser l'acte, on te dit, ok, pour que tu aies de l'argent, pour que tu aies ceci, pour que tu aies cela, il va falloir, même la santé. Certains vont pour leur santé. Ça veut pas dire qu'ils ne vont pas seulement pour l'argent. Il y a des gens qui ont besoin. Elle a son enfant qui est malade et elle a besoin d'avoir la santé de son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ok, voilà ce que je vais faire. Je vais voir quelqu'un, un voyant, je ne sais pas comment on s'appelle, il faut jeter des courriers par terre et puis on va voir. Or, quand tu vas là chez la voyante, elle va dire, ok, d'accord, voilà ce que je vois. Mais ce que je demande, 2 mois, je vais te faire des scarifications sur le corps, je vais mettre des produits sur toi. Or, on oublie, quand tu mets des produits sur ton corps, tu as fait des alliances avec le monde obscur. Celui donc qui tu mets le produit, il prononce des paroles. Ces paroles qu'il prononce, on appelle ça les paroles incantatoires, qui ont une puissance négative dans ta vie et qui doit s'accomplir plus tard. Le produit noir qu'on met sur toi, c'est une alliance que tu tisses. Et on appelle ça alliance de sang, que tu tisses avec ce produit. Et généralement, ces produits, ce sont des produits qui sont liés. Ça peut être, selon la démonologie, nous avons constaté que ce sont des produits qui sont parfois les écorces aquatiques. Et comme pas des écorces aquatiques, c'est lié directement aux esprits des hommes. Certains sont les ossements humains, ce sont les ossements humains ou les ossements des serpents et autres qu'on mélange ensemble, ils mettent sur ton corps. Et tu fais une alliance avec cela. Et maintenant, la troisième catégorie, la troisième phase, c'est quoi? C'est en fait, ton sang a coulé. Tu as fait l'alliance, les paroles qui ont été prononcées, c'est une alliance, le produit qu'on a mis en toi, c'est une alliance. Or, tu partais chercher la santé. Et quand l'enfant va grandir, l'enfant aura peut-être 18 ans, 20 ans, elle se retrouve qu'elle ne peut pas avoir un mariage, elle a 23 ans, 40 ans, elle n'a pas de mari, et toutes les nuits, elle rêve que quelqu'un vient coucher avec elle, elle voit un bourreau, elle entend des voix. Effectivement, elle ne sait pas que c'est quand tu étais malade, maman t'avait amené quelque part. Et à cet endroit, c'est là où on t'avait initié. Et tu es bloqué, et ta vie est bloquée. Pendant que je parle, il y a des gens qui me regardent, c'est ta situation. Tu te plains tous les jours, tu te demandes comment je peux faire, alors que ta situation a été liée depuis le jour où on t'a amené quelque part, parce que tu avais peut-être besoin d'un mari, tu avais besoin d'une femme. Il y a plusieurs qui vont comme ça. Je connais des femmes qui sont allées voir quelqu'un parce qu'elles veulent envoûter, je n'appelle pas ça charmer, envoûter leur époux, ou envoûter un homme, envoûter leur patron. Je connais des gens comme ça. Ils vont voir et dire, ok, j'ai besoin d'envoûter telle personne. On donne un produit, on dit, va le mettre dans son café, met dans sa nourriture. Tu oublies qu'en le faisant, tu es en train de devenir le mari ou la femme de nuit de cet homme. Donc quand cet homme peut être couché son lit avec sa femme, il ne pense plus à sa femme, il pense qu'à toi. Et même lorsqu'il ne peut plus penser à toi, qu'est-ce qui se passe? Tu apparais dans son rêve. Toi qui le fais, tu ne sais pas qu'est-ce que le charlatan ou le marabout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ton esprit. Il a connecté à l'esprit de l'homme. Maintenant, plus tard, j'en ai rencontré des gens comme ça, petit chat. Et plus tard, maintenant, peut-être que tu ne vois plus de l'homme, vous n'êtes plus ensemble, tu as fait ça à plusieurs hommes, et tu te retrouves peut-être à 30 ans, tu as déjà les moyens, tu veux te marier. Mais tu constates qu'il y a plusieurs hommes qui viennent coucher avec toi dans le rêve. Il y a des gens qui me regardent comme ça. C'est leur cas. Parce que tu veux coucher avec un homme parce qu'il va te donner de l'argent. Je vais te faire savoir une chose. Les capotes, les esprits peuvent traverser les murs. Les esprits n'ont pas de barrières. Ce n'est pas des capotes que les esprits ne pourront pas traverser. Et tu te retrouves en train de coucher avec un homme qui donne de l'argent, mais tu oublies que cet argent qu'il te donne, il peut te donner 100 000, 200 000, 1 million, 3, même 50 millions. Mais il prend ta destinée. Il prend ta destinée à l'otage. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité, Thierry, de pouvoir changer les destinées. Justement, j'allais demander, révérend, et comment est-ce que ça se manifeste au final dans nos familles? Comment ça se manifeste? Mais surtout, est-ce qu'il est possible de stopper la sorcellerie dans la famille? Effectivement, c'est pour ça que je suis là ce matin. Parce que tout ce que le diable fait, Dieu a le pouvoir de stopper. Amen. C'est pour cela que la Bible dit ceci. La Bible déclare, c'est Isaïe qui le dit. Il dit, Dieu a créé l'homme. Et l'homme a créé une arme pour détruire. Mais Dieu a créé le destructeur pour détruire cette arme. Et il dit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Donc, il y a des gens qui forment les armes. Et ces armes-là, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir, c'est qui? C'est cette parole qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il est possible de détruire toute
sorcellerie dans la famille. Vous parlez tantôt, est-ce que c'est possible de détruire la sorcellerie dans la famille? Oui, il est possible. Mais vous devez d'abord connaître, identifier ce qui ne va pas passer. Dans chaque famille, il existe 3 types d'esprits. Il existe l'esprit de domination, il existe l'esprit de sorcellerie et il existe l'esprit familier. Ces 3 esprits travaillent ensemble pour pouvoir détruire la personne. Vous allez voir dans une famille, on dit il y a une maman, il y a une tante. Tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'on respecte. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de domination. C'est-à-dire, elle dit une parole, tout le monde respecte cette parole. C'est la parole d'évangile. Ça ne tient pas forcément Même, la route. Parfois même, elle est au village. Elle est au village, nous sommes en ville, nous sommes en Europe. La parole qu'elle déclare, ça attaque directement ceux qui sont au village. D'accord. Alors, on a certainement affiché les numéros il y a quelques instants pendant l'entretien. On va continuer. Je voudrais prier pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est possible qu'on me laisse un peu une minute. Je veux prier pour quelqu'un. Juste 30 secondes. Allons-y. 30 secondes. Je veux prier pour quelqu'un, s'il vous plaît. Je veux prier pour cette femme, cet homme qui m'a écouté ce matin et qui est dépassé de cette situation. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais tout ce qu'ils ont fait contre elle, contre lui. Je viens prier pour cette femme, pour cet homme. Au nom du Seigneur Jésus, que toute attaque de la sorcellerie, quelle que soit l'origine et la provenance, je viens contre toi et je te commande de libérer complètement sa vie. Toi qui l'as attaqué cette nuit, au nom du Seigneur Jésus, prends tes bagages et libère cette femme. Je te frappe par le feu du Saint-Esprit. Je déstabilise ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci, Laurent. Et à très bientôt. La pub tout de suite et la suite des Canal Mat. Merci.